Il nous parle d'idées aujourd'hui et ça tombe bien parce que des idées pour qu'on aille mieux, elle en a plein. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Les idées, oui, justement, on les espère, on les attend, bonnes ou mauvaises. On ne cherche qu'une chose, c'est à les attraper. Parce que trop souvent, c'est un peu comme la queue du Mickey au manège. Il n'y a que la grande Véro qui dépasse tout le monde d'une tête qui chope les tours gratuits. Sauf que pour les idées, petits ou grands, on joue tous dans la même catégorie. Personne n'a de prédisposition. C'est David Lynch, le réalisateur artiste, qui raconte dans son livre Mon histoire vraie que les idées, ce sont comme des poissons qui seraient dans la mer et qu'en se concentrant un peu, on peut tous attraper un poisson, sauf que ceux qui nous intéressent, ces poissons rares, ces poissons uniques qui font la différence, pas les mêmes que tout le monde justement, on ne peut les atteindre selon lui qu'en méditant, qu'en descendant profondément à l'intérieur de soi. C'est en faisant cette plongée intérieure que l'on peut partir à la recherche de nos idées profondes, de celles qui vont réparer le monde et peut-être nous réparer nous aussi au passage, qui sait. Et qu'est-ce qu'on fait pour trouver des idées? Alors d'abord on arrête de se répéter « Oh toi t'as des idées, lui c'est un créatif né, moi je suis nul là-dedans, c'est pas pour moi ». Oui ça on est champion du monde, à croire que ça n'est pas pour nous, que ça n'est jamais pour nous, que l'on n'a rien de tout ça. Ça c'est ce qu'on appelle une croyance et si j'achète cette croyance, eh bien je vais créer des situations dans ma vie dans lesquelles je vais pouvoir la vérifier. Si je me répète que je n'ai pas d'idées, en effet je vais boucher toutes les écoutilles de l'inspiration. Parce qu'à force de vous répéter que vous n'avez pas d'originalité, que tout un tas de personnes sont bien meilleures que vous, vous allez véritablement finir par devenir un réservoir vide et rouillé. Alors avant toute chose, il s'agit d'avoir l'esprit ouvert. Capter une idée, ça se travaille, même ça se prépare. Mais surtout, ouvrir les yeux, focaliser son attention sur le positif peut vous aider. Beaucoup de gens, par exemple, quand ils entrent dans un jardin, ne voient que les mauvaises herbes, alors que quelques-uns verront les jolies fleurs qui y grandissent. C'est comme ceux qui ne voient que les difficultés et jamais les possibilités. Celui qui veut trouver des idées utiles doit savoir observer, regarder, lire, assimiler dans un esprit constructif. Il faut toujours une certaine dose de travail préparatoire, oui, une attitude en quelque sorte conforme aux idées que l'on cherche. Peut-être que déjà d'ailleurs vous chérissez une idée depuis très longtemps, tranquillement dans votre coin, une idée de génie, une idée révolutionnaire, un concept, un truc qui solutionnerait votre vie, celle de millions de gens, qui sait. Peut-être l'avez-vous trouvé d'ailleurs à 4 grammes, à 4 du mat. Ce sont les meilleures idées, celle-là c'est bien connu, mais si vous avez l'idée, il y a de fortes chances peut-être que pour le moment vous n'en ayez rien fait. Parce que voilà, vous vous dites que vous n'avez aucun contact dans le milieu, vous ne savez pas comment vous y prendre, et même si vous saviez vers qui vous tournez, vous n'avez peur que d'une seule chose, qu'on vous la pique, votre géniale idée. C'est le grand truc, ça, dès qu'on a une idée, on s'empresse de vouloir la protéger, la barricader. Et pourtant, rien de plus difficile que de protéger une idée. Imaginez donc celui qui voudrait déposer le concept d'une émission télévisée dans lequel, ou dans laquelle, un animateur entouré de chroniqueurs recevrait des personnalités politiques, artistiques ou people et traiterait de l'actualité de façon décalée. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'incarnées par des personnalités différentes, aucune émission ne se ressemble, ou presque. Le truc, c'est que les idées, elles sont là pour être partagées, parce que des idées, tout le monde en a, mais le succès, lui, appartient à celui qui les met en pratique.